Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de commencer avec vous une nouvelle méditation et une nouvelle série de méditations pour danser avec l'énergie et la recycler. Donc, commençons par nous installer d'une façon la plus confortable possible, assis ou allongé, de telle sorte que notre corps n'ait pas d'effort à faire. Donc, sentons que nous nous détendons depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline pour que les pieds soient bien quand même à plat sur le sol. Sentons l'espace au-dessus de nous et la terre en dessous. Et promenons notre regard 2 ou 3 fois, assez rapidement, depuis le haut jusqu'en bas. Et puis on revient en haut, le ciel et la terre. Et ça parcourt notre corps en haut, en bas. Sentons-nous reliés avec le ciel, avec toute la splendeur de l'univers, et sentons-nous reliés avec la terre. Sentons que l'un et l'autre entretiennent avec nous, si nous l'acceptons, des relations de nourriture, de cordialité, de joie. C'est une question de ressenti. Dans le Tao, on essaye de ressentir plutôt que de penser. Mais la pensée conduit le chi et donc le ressenti du chi. Donc il n'y a rien à jeter aux enfers. Alors maintenant on va inviter tout notre corps en sentant notre volume interne à participer à la fête. Nous le détendons, ce corps. Très rapidement, on passe d'en haut jusqu'en bas. On remonte, comme on l'a fait tout à l'heure, en vérifiant que partout où nous passons, eh bien, nous détendons les muscles, les organes, et puis aussi peut-être les ligaments, et même les circuits énergétiques. On se détend complètement, le souffle se détend. Et maintenant, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Réjouissons-nous de nous consacrer à nous-mêmes ce temps et de pouvoir le partager avec tous nos ancêtres, avec tous ceux qui viendront après nous, avec tous les éléments et tous les êtres qui sont là en même temps que nous, quelle que soit la distance, jusqu'aux confins de l'univers. Derrière nos mains en namasté, le cœur se détend et le Tantian médian s'ouvre gentiment, il se repose. Lorsqu'on est stressé, par exemple, on serre les poings. Et lorsqu'on dort, les mains s'ouvrent. Pas étirées, mais elles s'ouvrent. Bien, il en est ainsi de tout notre corps et même de son énergie. Plaçons-nous maintenant dans la garde joyeuse, protectrice et boostante des grands êtres, les 8 immortels et d'autres si nous le souhaitons. Et maintenant, imaginons tout à fait au-dessus de notre tête la source originelle, derrière les étoiles. Restons en connexion sans quitter la conscience des pieds. Restons en connexion avec l'immensité. Et demandons à la source unique, à la force originelle, de mettre à notre disposition une sphère rouge, remplie des qualités de légèreté, de lumière et d'amour de l'élément du feu, dans l'intention de nourrir et de recycler notre organe cardiaque et de nous libérer des émotions toxiques
dont nous le polluons, parfois. Donc imaginons une sphère rouge, d'un rouge absolument parfait, qui vient directement de la source unique. Et ici, on va imaginer maintenant qu'elle tourne, et tourner nos yeux pour conduire ce tournoiement, comme si on laisse aller le sens qu'on veut en fait. Ça va tourner dans un sens, mais chaque fois qu'on va descendre un peu, ça va tourner dans l'autre sens. On va intervertir les sens des tours que nous faisons, comme quand il y a des engrenages, ou comme quand on fait une farandole, où on prend la main de quelqu'un à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, comme dans les grandes danses, comme ça, folkloriques. Ben, c'est ainsi que on va danser avec l'univers pour notre plus grand bien et le recyclage de nos toxines. Donc, tournons de l'intérieur vers l'extérieur, par exemple, dans ce réservoir très pur de rouge. Ensuite, on va imaginer que ce réservoir devient immense et va commencer à toucher la main de Mars. Si on garde l'image de la farandole, et sinon on va toucher Mars. Et là, ça va faire tourner Mars dans l'autre sens. Mais Mars reçoit toute l'énergie supplémentaire, pure et parfaite, de la source rouge. Et Mars est une énorme planète, même si elle n'est pas la plus grande. Et elle a toutes les énergies qui ressemblent à celles du cœur. Elle a la couleur rouge aussi. Et elle se met à flamboyer de rouge, à tourner, à nous envoyer cette énergie majeure qui a fait qu'on a donné en Occident le dieu Mars au printemps et à la guerre, à l'exubérance. Donc on fait tourner Mars dans l'autre sens. Et maintenant on imagine qu'il se rapproche ou que ça grandit et que nous arrivons directement à l'avant du front et l'avant du crâne. Ici, cet os devient rouge. Selon Maître Chia, c'est un os qui est en relation avec le cœur. Et donc, il reçoit, pour nous, pour le cœur, il reçoit toutes les énergies du firmament, et particulièrement celles de Mars. Sentons que nous faisons tourner une énergie rouge, belle et très puissante, dans le sommet de notre tête à l'avant. Et on fait tourner ça, on peut bouger. On garde les mains devant le cœur parce que ça l'aide à rester ouvert. Et on va gentiment tourner. On peut jouer à aller de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et prenons vraiment contact avec la puissance de l'amour inconditionnel, avec la joie. En termes d'énergie, laissons l'avant du crâne se reposer, se détendre. Peut-être que nous pouvons l'inviter aussi à pulser, à respirer, à accueillir à sa façon l'énergie de Mars. Détendons bien la peau du crâne. Sourions. Et à un moment, nous allons sentir peut-être que notre crâne les os deviennent sensibles à notre conscience. Alors nous demandons à Mars d'envoyer encore plus d'énergie et de permettre aux os de notre crâne de vibrer l'amour, de vibrer la joie, d'avoir un front lumineux d'amour comme énergie.
Nous n'avons pas à inventer l'amour ou à nous forcer à aimer parce que c'est le chi de l'univers, c'est la substance même de l'univers. Il faut plutôt un effort pour s'en séparer. Donc, une fois qu'on a bien le crâne qui coule dans notre conscience, peut-être même pulse-t-il, peut-être que nous avons fait déjà plusieurs allers-retours en rond, reprenons la conscience de la source, qui danse avec la sphère rouge, qui danse en tournant dans l'autre sens avec Mars, qui vient nous apporter toutes ces énergies filtrées juste comme on peut le recevoir dans le front. Et là, on va descendre derrière nos mains dans le cœur. Donc, plaçons notre langue par la pointe contre le palais et amenons, en détendant complètement le cou par notre intention, par notre regard et par la demande que nous adressons à l'univers, amenons ce rouge et cette puissance cosmique à l'intérieur de notre cœur. Ça descend, on ne sait pas trop comment, mais dès qu'on se détend, l'énergie trouve un chemin. On va dans le cœur physique. Donc on peut déplacer nos mains maintenant et toucher le centre et à gauche, en bas des côtes, au niveau, enfin 3 cm à peu près, au-dessus du sternum, et vers la gauche. Et là, on sent que, comme s'il y avait un flux, c'est ce que nous demandons, comme si il y avait une grande fontaine, un grand jet, une cascade rouge, et qui se met au diapason de ce que nous pouvons recevoir. Pas plus, pas moins. De façon optimale. Et on va commencer à sentir que ce cercle du crâne va toucher le cœur et faire tourner le cœur, l'énergie du cœur, dans l'autre sens. C'est comme un jeu. Et pendant que ça tourne, on peut regarder, on peut suivre. Si on est assis, on peut se bercer en suivant l'énergie. Demandons à cette déferlante, demandons de décoller toutes les toxines et toutes les négativités dont notre cœur peut être encombré. Observons dans les derniers jours, par exemple, si nous avons eu des moments sans aménité, sans gentillesse, sans attention d'autrui, des moments où on n'a pensé qu'à nous, des moments où on a eu des mauvaises pensées sur des gens ou des choses, des moments où on a eu des joies mauvaises. Ah, il lui est arrivé cette bricole, super, on peut pas s'empêcher d'être content. De temps en temps, ça nous arrive pas tous les jours. Mais parfois, quand on apprend que y a quelqu'un qui a eu quelque chose, on lui dit, c'est bien fait pour lui. Quand on va pas directement lui dire, c'est bien fait pour toi. Donc ça, c'est pas très bon pour l'amour inconditionnel du cœur. Et donc on demande à cette flamme qui descend et qui tourne, qui est remplie de toute l'énergie, depuis la source jusqu'à notre crâne, on demande d'enlever tout ça. Les taoïstes disent que dans le cœur, on trouve aussi une telle perte d'amour qu'on arrive à la cruauté. Ces gens qui font des tortures, qui violent, qui mettent les enfants à la guerre, qui exploitent les gens jusqu'à la mort, tout ça sont des formes de cruauté. Et nous sommes tout à fait capables, lorsqu'on a perdu toute empathie, de faire des choses comme ça. Pas que ce soit jusqu'au crime, mais nous avons ses racines. Et donc demandons que tout ce que nous avons pu faire de cruel, d'arracher les ailes aux mouches, tout cela soit brûlé dans le feu joyeux qui descend du firmament et que ça se décolle de façon à ce qu'on puisse avoir un cœur léger.
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, on peut faire sortir ce qu'on a qui est vraiment trop lourd avec le son A en s'étirant un petit peu. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va séparer nos mains, se mettre, si on est assis surtout, se mettre à nous étirer en nous penchant très légèrement vers la droite et faire le son A pour sortir toutes ces négativités, toutes celles qui sont vraiment trop grosses, comme un compost pour la terre. Peut être utile de se rappeler à un événement qui est comme une accroche, un bout de pelote à partir duquel tout le reste va venir, même si c'est pas un très gros événement. Par exemple, je vous confie que j'ai ramassé quelques châtaignes et qu'il y avait des gens à côté de moi qui en ramassaient, mais à toute allure, énormément, et que ça m'a un peu énervée. Et il a fallu que je me rappelle que l'amour inconditionnel et le nombre de châtaignes de cette forêt méritait de la bienveillance et de la légèreté. Donc vous voyez, c'est pas, il s'est rien passé, hein, mais c'est juste un petit mouvement du cœur qu'on peut observer. Donc revenons à notre cœur et revenons à tout ce que nous avons commencé et que nous continuons à décoller. Prenons un instant de silence où je me tairai donc pour que vous puissiez, et moi aussi, décoller vraiment tout ça, aller à la rencontre de ces négativités, de ces absences de bienveillance, cet égoïsme, etc. Peut-être que ça va faire même une réaction dans le cœur, une sorte de douleur, une petite palpitation, quelque chose. Alors allons-y avec beaucoup de bienveillance, avec cette légèreté du feu, et en rassurant le cœur que nous sommes en relation avec toutes les sources, depuis la source originelle et tous les relais qui peuvent le rassurer. Si on aime les 8 immortels, on peut appeler Tikwaeli et lui demander de tourner dans notre cœur. Et à un moment, on va imaginer que notre cercle va farandoler à nouveau et rencontrer un petit ballon, un petit bol. Un petit ballon qu'on va placer juste à droite du cœur, au milieu de la poitrine, à l'intérieur, derrière le sternum, mais pas profondément. Un peu sur l'avant. Et là, on va faire que ça va farandoler, donc ça va faire tourner le petit ballon dans l'autre sens. Et quand on a réussi à faire ça, on imagine que ce ballon, bien sûr, il est rouge aussi toujours. Et c'est un ballon dans lequel nous allons déverser toutes les négativités pour que ça commence, on pourrait dire, à se concasser, à cuire, à devenir plus digeste pour la prochaine étape. Donc on imagine que ça va du cœur et on imagine une espèce de rouge moins clair que le reste qui vient se déverser dans le petit bol à côté. N'oublions pas de changer le sens, parce que c'est comme ça que tout descend d'une façon extrêmement naturelle et tout est relié. Et cherchons à prendre conscience que plus nous déversons ce qui est lourd, hein, avoir le cœur lourd, ou avoir le cœur sec, ou avoir le cœur serré, tout ça qui n'est pas très agréable, plus nous le déversons dans un complaisant bol, un petit ballon complaisant,
plus notre cœur redevient léger, joyeux, et il reçoit tout le feu qui lui arrive, le feu joyeux, et qui ne brûle pas, mais qui donne du carburant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette balle? On est juste au-dessus du nombril, plutôt un peu vers l'intérieur, et on va demander à ce que ça descende dans ce qu'on appelle le chaudron. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a cherché à sentir le ventre, qui est 3 doigts sous le nombril et qui fait un petit feu. Et au-dessus, il y a un espace qu'on appelle le chaudron, c'est-à-dire que c'est fait pour recevoir de la nourriture et la cuire dans le feu du Tantien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir à ce chaudron, en laissant tomber l'énergie, comme si on avait ce ballon se mettait à grandir, et ça va tomber, faire une farandole et aller tourner dans l'autre sens, dans l'espace derrière le nombril, à la hauteur du nombril, et qui se trouve à peu près au milieu du ventre. Et là, c'est la fête. Là, ça va cuire, ça va se séparer, ça va se pulvériser, ça va devenir une énergie de plus en plus pure, et on laisse tourner ça à la vitesse qu'on veut, dans le sens qu'on veut. On peut s'imaginer avec une grande cuillère, et on peut même imaginer que le feu nous arrive directement d'en haut pour bien cuire tout ça, et en plus directement d'en bas, dans le Tantien, pour chauffer le chaudron. Et on peut s'imaginer en train de touiller ce qui a besoin d'être purifié, nettoyé, un peu comme quand on raffine du pétrole brut. La vitesse de la rotation, c'est celle qu'on veut, ou celle qu'on demande, ou celle qu'on peut. En tout cas, on peut demander à ce que ça tourne très vite, parce que plus ça tourne, plus ça raffine. C'est pas grave si on sent rien. Ce qui est important, c'est la demande, la détente, la confiance et le regard derrière le nombril dans le chaudron, là où les choses se passent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait fondre du chocolat, mais si vous regardez ailleurs, ça peut brûler, voilà. Donc il faut regarder avec admiration et voir que ça fond et ça se raffine. Ça se raffine tellement que ça devient, c'est même plus de l'eau, ça devient une énergie, comme de la vapeur, ça devient une énergie très subtile qui va pouvoir passer dans tout notre corps. Et donc on a récupéré un surplus d'énergie en la recyclant, pardon. Donc à un moment, on va demander à notre chaudron d'amener dans le nombril, à l'endroit où on a l'orbite qui tourne, c'est-à-dire le grand vaisseau d'énergie qui fait tout le tour de notre tronc, qui descend par l'avant, qui longe le plancher pelvien et qui remonte à l'arrière jusqu'au sommet de la tête et qui redescend par l'avant. Donc, plaçons bien la pointe de la langue contre le palais, et lorsque nous suivons avec les yeux, même si on ne sent rien, cette énergie que nous lui demandons de passer par là, au moment où on arrive à l'avant de l'anus, on serre et on traque légèrement vers le haut pour que les 2 méridiens qui parcourent donc l'avant et l'arrière de notre tronc se touchent. Comme quand on met la langue, c'est comme si on mettait 2 fils en contact et donc l'énergie passe. Et on fait le tour, si on peut, en regardant, simplement en suivant le regard, en se balançant et en imaginant, ou en conduisant, ou en sentant, comme on peut, cette énergie, mais purifiée, en pleine forme, remplie de la qualité originelle désormais du cœur, à savoir
de l'énergie de joie, de l'énergie d'amour inconditionnelle et la connaissance du cœur. Parce qu'on dit que le cœur ne se trompe jamais. Et on va la faire tourner le temps qu'on peut, le temps qu'on veut. Et s'il y a des endroits où on sent rien, bah, c'est pas grave. Et si on sent rien de rien, c'est pas grave non plus. Ce qui est important, c'est de garder la confiance et de demander à notre attention et à l'univers de faire le travail pour nous en particulier. De faire le travail pour notre sensibilité. Et on continue. Et puis à la fin, on va au rythme où on veut, où on peut. À la fin, quand on a réussi à faire au moins un tour, on ramène dans le nombril. On dit qu'on peut le ramener dans le chaudron. On peut la descendre aussi dans le Tantien, qui est l'énergie de notre corps, qui est le siège de l'océan d'énergie dont notre corps peut disposer. Et là, nous pouvons nous reposer tranquilles dans la joie de ce que nous avons fait et le partager avec tous les êtres. Merci. À bientôt.